Salut à tous, c'est la première vidéo de l'année. Je tenais donc à vous souhaiter une merveilleuse année, remplie de bonheur et surtout de santé. Je tiens aussi à vous remercier pour cette première année que nous avons passée ensemble. Vous m'avez déjà témoigné tellement de soutien et de force sur mon travail. Vous me motivez chaque jour. Je tenais donc à vous remercier pour tout ça. Je vais être beaucoup plus régulier cette année sur mes posts, mais je tiens, comme vous le savez, à garder une certaine qualité, ce qui me prend beaucoup plus de temps en production. Aujourd'hui, pour cette première vidéo de l'année, je voulais vous partager mon retour sur ce MacBook Air M2. En version de base, je l'ai acheté il y a presque 2 mois maintenant et je veux donc vous livrer mon retour. Je suis parti à New York avec et j'ai donc pu faire pas mal de tâches avec lors de ce séjour. Entrons dans le vif du sujet. Alors commençons par le design. Ce MacBook Air M2 a hérité à sa sortie du nouveau design introduit par Apple sur sa gamme de MacBook Pro M1 Pro. Il faut se l'avouer, le design du MacBook Air M1 commençait à se faire vieux et n'avait pas totalement changé depuis des années. C'est donc un excellent choix de la part d'Apple d'avoir rafraîchi cette gamme. J'aime beaucoup ce design rond et carré à la fois. Le tout couplé à l'aluminium rend vraiment le tout très premium en main. J'ai pris la couleur gris sidéral qui est toujours aussi magnifique. Je vous avoue que j'ai longuement hésité entre la couleur minuit et gris sidéral, mais au vu des retours que j'ai pu voir concernant les traces de doigts et même des accros qu'il pouvait y avoir rapidement sur la peinture, j'ai préféré me diriger vers le gris sidéral. Choix que je regrette absolument pas parce que oui, les traces de doigts sont beaucoup moins visibles par rapport à la version minuit. Alors j'ai pris la version 13 pouces, même si la version 15 pouces est sortie récemment. Vous le savez, j'aime voyager léger et ce MacBook Air M2 se destine principalement à ça, voyager léger. Du 13 pouces, c'est donc le compromis idéal pour moi. Le poids est vraiment très contenu, qui est d'un peu plus d'1 kg. Dans un sac à dos, ça se ressent donc vraiment pas beaucoup. Côté connectique, on a 2 ports USB-C 4, Thunderbolt 3. Personnellement, je trouve qu'il pourrait y avoir un 3e port USB-C parce que 2 c'est un peu léger quand même, mais ce Mac n'est pas à vocation à une utilisation pro, mais ça aurait été pas mal. On a une prise jack 3,5 mm et un port de charge MagSafe. Nouveauté ou retour plutôt d'un port qui existait déjà. Ce port de recharge dédié est pratique car premièrement ça libère un port USB-C et surtout ce système aimanté, on le connaît, est super pratique. Ça évite de tout arracher si on se prend les pieds dedans par exemple. Pour la connectique, elle est un peu légère, mais étant donné que ce MacBook ne se destine pas à un public pro, je peux le comprendre. Je pense qu'un port USB-C supplémentaire aurait été pas mal, voire même un lecteur de carte SD, mais bon, je me répète, n'étant pas destiné aux pros, c'est pas si grave que ça. Le clavier, malgré la taille compacte de ce MacBook, est excellent. Les touches sont bien espacées et je ne me retrouve pas à taper sur d'autres lettres que celles que je voulais. Même si je ne suis pas le plus grand des fans des claviers Apple, il faut l'avouer qu'il est bon. La course de frappe est aussi très bonne. On a bien évidemment Touch ID, super pratique pour déverrouiller rapidement son Mac ou faire des paiements via Apple Pay. C'est très réactif, il ne faut pas s'y reprendre à plusieurs fois sur le lecteur. La luminosité du clavier est aussi plutôt bonne, même dans l'obscurité. Le trackpad est aussi excellent, il est assez grand et est super réactif. On a vraiment l'impression d'avoir le prolongement de nos doigts avec ce trackpad. Comme toujours, nous avons plein de possibilités avec ce trackpad, comme passer d'un bureau à l'autre avec un simple swipe. C'est très organique comme geste et les animations réagissent vraiment au doigt et à l'œil, sans mauvais jeu de mots. L'écran est vraiment bon, il n'est bien sûr pas au niveau d'un MacBook Pro 3, mais il est vraiment de bonne facture, il est très lumineux et a des couleurs plutôt fidèles. Par contre, je comprends vraiment pas cette encoche, comme je l'ai dit dans ma vidéo sur le MacBook Pro M3. Je pense que cette encoche a vraiment été mise pour avoir une uniformité à l'époque où les iPhones avaient une encoche. Mais déjà, les iPhones n'ont plus d'encoche et surtout, cette encoche aurait été compréhensible si Face ID était là. Mais là, rien de tout ça. Il n'y a absolument aucun capteur dans cette encoche, hormis la webcam. C'était et ça reste un choix vraiment bizarre de la part d'Apple. Malgré ça, on a tout de même un très bel écran, que ce soit pour travailler sur des retouches photos ou vidéos, ou même pour regarder des vidéos. Ici, on a un écran liquide Retina IPS, rétro-éclairé par LED. Ici, on n'a donc pas de mini LED, mais c'est tout à fait compréhensible pour ne pas faire grimper le prix de ce MacBook Air. Nous sommes sur un écran 60 Hz, ce qui ne me dérange pas non plus sur un écran de Mac. Je ne suis pas un gamer sur Mac comme vous le savez, donc pour moi, ce n'est pas un critère absolu. Pour travailler de manière nomade, l'écran 13 pouces me convient parfaitement. Après, il est vrai que pour des montages un peu plus gros, c'est un peu plus compliqué, car tout se retrouve assez vite étriqué. Mais c'est un choix conscient que je fais en achetant un Mac de 13 pouces. Je préfère avoir un encombrement minimal, quitte à perdre légèrement en surface de travail sur mon écran. Les couleurs, comme je l'ai dit, sont très fidèles et ça, c'est un point super important pour moi. Les contrastes sont beaux et même les noirs le sont malgré que l'on ait une dalle IPS. Pour moi, cet écran est donc une assez bonne réussite dans l'ensemble. Du côté des performances, je vous avoue que je suis plutôt surpris par les capacités de ce MacBook. J'ai pris ici la version vraiment basique de ce MacBook Air M2. C'est la version 8 Go de RAM avec un SSD de 256 Go.
J'ai pris cette version car je pense que c'est sur celle-ci que beaucoup de personnes vont vouloir se diriger, que ce soit des étudiants, des créateurs de contenu débutants ou même des gens qui veulent juste avoir un petit PC portable. Nous avons donc ici la puce M2 avec un CPU de 8 cœurs et un GPU de 8 cœurs également. La puce M3 est sortie entre temps bien évidemment, mais la différence n'est pas si énorme que ça entre les deux puces. Donc comme vous le voyez, c'est la version la plus basique et honnêtement je suis super bluffé par les performances de ce MacBook Air. Évidemment on n'est pas au niveau d'un MacBook Pro M3 dont j'ai pu faire le test que vous pouvez retrouver en description. Je le trouve super fluide, tout s'ouvre ultra rapidement, il y a très peu d'attente pour l'ouverture des programmes. On le sait, avec les puces M, Apple a rendu le tout encore plus optimisé et encore plus fluide. C'est un vrai régal d'utiliser ce MacBook au quotidien. Comme je vous l'ai dit, tout est fluide, agréable, on ne ressent jamais de lag dans la navigation. Naviguer et travailler sur son MacBook est une expérience qu'Apple maîtrise au plus haut point, que ce soit dans les animations, comme par exemple lorsqu'on veut retourner rapidement à son bureau en swipant sur le trackpad avec ses doigts, ou encore la force de son écosystème. Quel plaisir de copier depuis son iPhone et de coller sur son Mac. Alors bien sûr, d'un point de vue performance, en tant que monteur et réalisateur, je cherche toujours une machine avec une capacité optimale et qui ne me bridera pas dans mon travail et ma créativité. Ce MacBook est tout à fait viable pour du montage, certes moins développé et fourni, surtout avec des fichiers de DSLR comme mon Sony A7 IV, qui je le rappelle sont des fichiers compressés. Bien sûr, vous ne pourrez pas lire votre timeline en intégrale, vous aurez de temps à autre des frames perdus lors d'un montage avec plusieurs lignes superposées, mais honnêtement, ça reste bluffant pour une machine entrée de gamme. Et le plus bluffant, c'est qu'avec des fichiers non compressés comme les fichiers des caméras Arri par exemple, le montage est vraiment super fluide. Il ne chauffe quasiment pas, ce qui est vraiment fou étant donné l'absence de ventilateur sur ce MacBook. On peut bien évidemment faire de la retouche photo sans aucun problème, je le répète, mais c'est vraiment fluide et hormis sur de grosses retouches photo ou de gros montages, le Mac ne ralentit quasiment jamais. Bien sûr, les performances auront leurs limites avec par exemple des logiciels 3D qui demandent énormément de ressources, mais bon, les personnes qui font de la 3D ne se dirigeront de toute façon pas sur un MacBook Air, elles iront plutôt sur la gamme Pro. Point de vue gaming, vous le savez, j'aime pas jouer sur PC ou Mac, mais des jeux comme Asphalt tournent assez bien, j'ai pas ressenti de lag ou autre. Après, vous le savez, j'aime pas jouer sur mon Mac, mais j'essaye ça pour vous. Et d'ailleurs, chose que j'apprécie énormément sur les MacBooks, c'est que les performances restent inchangées que l'on soit sur batterie ou secteur. Et justement, la batterie, venons-en, parce que je reste toujours bluffé de ce que Apple arrive à fournir en termes d'efficience avec ses batteries. C'est simple, j'ai fait du montage durant mon vol pour New York, de la retouche photo pendant environ 3 heures. J'ai perdu environ 20% de batterie, ce qui est très peu, surtout avec les programmes gourmands comme Premiere ou Lightroom. C'est donc top parce qu'il ne faut pas constamment se dire qu'on doit avoir une prise près de soi pour travailler. Et surtout, comme je l'ai dit, les performances restent inchangées, qu'on soit branché sur secteur ou pas. Pour ce qui est de la recharge, Apple livre un adaptateur 30 watts dans la boîte, ce qui est plutôt lent, je dois l'avouer. J'ai pas fait de charge en partant de 0 car je fais attention au cycle de charge, mais en partant de 30%, comptez au moins 2 heures pour recharger entièrement votre MacBook. C'est assez lent, mais Apple propose pour 20 € de plus sur son site un chargeur de 70 watts qui permettra de charger de 0 à 50% votre MacBook en 30 minutes. C'est plutôt pas mal. J'ai pas fait ce choix parce que j'ai acheté mon MacBook à la Fnac suite à une superbe offre à 999 €. Pour la partie son, on n'est bien sûr pas au niveau non plus du MacBook Pro M3 où le son est vraiment riche et a des belles basses bien prononcées, mais on a très honnêtement un excellent son. Le son est assez bon, même s'il manque de basses à mon goût, mais le son est bon, même à pleine puissance ça ne grésille pas. Ça peut largement faire l'affaire pour du montage basique ou écouter ses playlists préférées. Alors, qu'est-ce que je peux dire de ce MacBook Air M2? Simplement que je suis bluffé. Je le rappelle, j'ai un MacBook d'entrée de gamme avec les caractéristiques vraiment à leur minimum et il me permet de faire énormément de choses. Comme je vous l'ai dit, on peut faire du montage basique sans aucun problème, de la retouche photo même assez grosse. Bien sûr, on n'est pas au niveau d'un MacBook Pro M2 ou M3 en termes de performance. On pourra ressentir de petits ralentissements dans certains gros montages, mais très honnêtement, pour le prix, cette machine est vraiment ultra bluffante. L'autonomie est vraiment excellente et vous n'aurez pas souvent à vous soucier de le charger tant cette batterie paraît inépuisable. Le design revue est également un excellent point car la gamme des MacBook Air M1 se faisait assez vieillissante d'un point de vue design. Ici, on a droit au nouveau design, même si cette encoche est là et que je ne comprends absolument pas sa présence. La connectique est peut-être un peu légère, mais comme je l'ai dit, nous ne sommes pas sur des machines pro, donc je peux comprendre le choix des connectiques.
Je pense réellement que ce MacBook est une excellente machine pour les créateurs de contenu, pas trop poussé, car comme je vous l'ai dit, si vous voulez commencer à faire de la 3D ou des montages assez gros, cette machine montrera ses limites. Mais si vous faites des montages, de la retouche photo, ce MacBook peut vraiment être fait pour vous. Voilà, c'était mon retour sur ce MacBook Air M2 après plusieurs semaines d'utilisation. J'espère comme toujours que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite encore une excellente année. Comme toujours, n'oubliez pas de liker, partager et surtout vous abonner pour qu'on puisse continuer à grandir. Je vous dis merci à tous et à la prochaine.